Oui, monsieur Peb. Merci, monsieur. Aujourd'hui, je ne vais pas du tout vous parler d'une nouveauté. On va vraiment explorer un grand classique de la gamme Ultimate Fishing, un leurre que beaucoup d'entre vous connaissent et qui est à la gamme depuis plus d'une vingtaine d'années aujourd'hui. Ce leurre, c'est le X-Layer de Megabass. Alors, ce leurre-là, moi, j'ai un rapport un peu particulier avec parce que je pense comme tout pêcheur, il y a des moments dans notre évolution technique de la pêche, on franchit des paliers, on progresse vraiment d'un coup. Et moi, je sais que voilà, quand j'avais entre 20 et 25 ans, là, j'étais beaucoup à la pêche, j'ai progressé énormément et le X-Layer, il est arrivé vraiment dans mes boîtes à ce moment-là et c'est un des leurres avec lequel j'ai commencé à réussir à faire des vraies séries de poissons. Alors, en commençant par les bars, parce que je les pêchais beaucoup, mais également en eau douce, et puis à avoir vraiment beaucoup de régularité. Donc, quelque part, si je suis aussi passionné que je le suis aujourd'hui, c'est parce que à un moment, il y a le X-Layer qui m'a vraiment aidé à progresser et à prendre confiance dans ce que je faisais. Et c'est un leurre qui permet c'est une très bonne école de pêche avec le X-Layer parce que ça demande d'avoir un petit peu de sens de l'eau sur certaines pratiques. Il est également très polyvalent dans le nombre d'espèces qui permet d'attraper et dans le nombre de présentations qu'on peut lui imprimer. Donc voilà, une fois qu'on a confiance dans ce leurre-là, on peut vraiment presque tout faire avec et apprendre des nouvelles techniques grâce à ce leurre. Alors le X-Layer, c'est un leurre qui existe en 3 tailles. Vous le connaissez pour la plupart déjà, mais voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça a une forme très effilée comme ça. Donc il y a une toute petite taille qui est en 76 mm, donc vraiment tout petit. Il y a la taille vraiment classique qui est aujourd'hui la plus utilisée, qui est en 105 mm, 10 cm 5. Et il y a le Super Giant qui est lui en 150 mm, en 15 cm, qui est utilisé plus pour chercher des gros poissons. On a pris à la descente. Donc là je pêche en plein eau et là je vais récupérer le surplus de tresse qui est parti là et je vais contrôler la descente en fait du X-Layer pour qu'il soit vraiment planant. Là je suis en 6 grammes donc il fait le boulot à la descente, donc c'est assez fréquent qu'on prenne des touches lors de la descente. Là, je vais atteindre le fond. Hop. Une fois que j'ai atteint le fond, je fais toujours les animations en restant dans l'idée que le X-Layer décroche de droite à gauche. Hop, je fais 3-4 animations, je laisse redescendre, vraiment pour simuler un poisson blessé. Hein. Cela, hop. Et c'est souvent à ce moment-là que la touche elle se produit. Et poisson. Donc là, en pleine eau, et je pense que c'est les petits bars. Ouais. Les petits bars. Hop. C'est bien avalé. Hop. Je l'ai vu prendre, il est venu du fond le chercher. J'ai bien vu prendre ce petit coquin.
Donc des techniques et des présentations, il y en a vraiment énormément. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de 4 approches, on va dire, avec le X-Layer, là, avec lesquelles moi j'ai vraiment très bien réussi. La première, qui est vraiment peut-être la plus simple à utiliser, c'est d'utiliser le X-Layer pour pêcher en vertical en bateau. Donc il y a 2 approches différentes. C'est soit on le plombe assez fort et on va aller chercher à toucher le fond, à le décoller, à retoucher le fond, avec une animation du coup qui est assez agressive. Soit c'est un peu plus technique, ça se pratique plutôt en eau douce, on essaie de décoller un petit peu le leurre du fond, de le laisser immobile et de donner de temps en temps, mais il faut vraiment pas en abuser, un tout petit coup de sion. Alors pourquoi on donne un petit coup de sion? Parce que le X-Layer, je vous en ai pas encore parlé, mais dans les versions originales et Giant, il a un petit rattle dans la queue. Donc un rattle, c'est une cage à billes, et quand on secoue le leurre, ça crée un petit tintement sous l'eau. Et ça, c'est quelque chose qui provoque assez régulièrement l'agressivité des carnassiers. Souvent, ce que je m'imagine en tout cas, c'est qu'il y a un poisson qui l'a déjà repéré, qui le regarde, qui ne sait pas trop s'il doit le manger ou pas. On est sur notre temps de pause, il observe, et quand on donne ce tout petit coup de sion sec et qu'on fait claquer les billes, c'est là qu'on déclenche l'attaque. Donc ça, c'est vraiment les 2 approches en vertical qui sont assez complémentaires finalement, parce qu'il y a des jours, ça va être une animation plutôt agressive à coller le fond, décoller, coller, décoller, taper quand il y a un peu de cailloux, un fond un petit peu dur. Ça marche quand même assez bien. On peut se permettre de surplomber ce leurre-là. Et son profil assez fin fait qu'il pénètre très bien dans la couche d'eau. Donc c'est assez facile de garder un axe vraiment vertical sous le bateau. Donc ça vraiment en mer comme en eau douce, pour pêcher les bars, pour pêcher les lieux, pour pêcher les cendres, les grosses perches. C'est vraiment une approche qui est intéressante sur les 2 plus grandes tailles de la série. On peut également utiliser le tout petit sur des approches un petit peu verticales. Dans ce cadre-là, moi, je préfère l'utiliser en drop shot, donc sur un hameçon décalé de la plombée, donc la plombée qui est vraiment en bas de la ligne, et l'hameçon drop shot qui est un petit peu au-dessus. Pour pêcher les perches, par exemple, c'est vraiment très bon. De temps en temps, les cendres, quand ils sont vraiment sur des petits alevins et qu'il faut une présentation très finesse, mais c'est vraiment, surtout pour pêcher les perches, qu'on l'utilise comme ça. Et ça permet aussi de pêcher en vertical, avec vraiment un tout petit volume. L'autre approche qui est plus classique et qui là va concerner les pêcheurs du bord, c'est une pêche qu'on appelle une pêche à gratter, qu'on va utiliser sur des fonds propres. On va pouvoir se permettre d'utiliser des têtes plombées exposées, donc avec l'hameçon qui ressort, et sur des endroits où il y a plus de risques de s'accrocher, où il y a des algues, où il y a des obstacles, on va plutôt prendre le parti d'utiliser des hameçons offset, donc des hameçons texans, plombés ou non plombés, et donc d'aller gratter vraiment le fond. Donc on décolle, on repose, on décolle, on repose. Ça, quand les poissons sont un petit peu apathiques, c'est vraiment une technique qui marche souvent très bien. Cette approche de gratter le fond, décoller et reposer, c'est aussi quelque chose qu'on peut pratiquer en bateau, bien sûr, en lancer-ramener, mais de temps en temps, quand on a la bonne vitesse de dérive, en général, ça se situe autour de 1 nœud de dérive, on va pouvoir le laisser filer un petit peu derrière le bateau et se servir de la vitesse de dérive pour le maintenir vraiment presque au contact du fond. De temps en temps, on le décolle, on cherche à reprendre contact avec le fond, on sent le fond, et comme ça, on avance, et puis en bas du terrain, sur la dérive du bateau,
Sur les cendres, sur les bars, moi j'ai eu de super résultats en faisant ça, des jours où la pêche était difficile. Des fois on fait des vraies séries de poissons alors que tout semble fermé. Et là c'est vraiment, il n'y a pas grand chose à faire sauf juste le décoller et le reposer. Et la dernière approche, qui est sûrement la plus amusante à faire et celle pour laquelle le X-Layer, en tout cas en mer, est le plus connu, c'est ce qu'on appelle une pêche à la volée ou une pêche à darté. C'est une pêche qu'on va pratiquer entre deux eaux. On va se servir de la finesse du X-Layer, de son côté vraiment très fin qui lui permet de percer l'eau, pour l'animer avec des coups de sion très secs et faire en sorte qu'il se décale à droite, à gauche, à droite, à gauche. Propre en 7 là. Hein? Je pêcherais propre en 7 là. T'as vu quand même, encore une fois quand même. C'est quand même. Parce que je m'applique. Là je t'assure, je suis content pour toi, mais là c'est vraiment une animation qui n'existe pas d'ailleurs. J'aime bien épuisé parce que je pense qu'il est pas vilain. Ouais, je viens. Il est vraiment pas vilain même. Je viens mon bézo, je viens. Joli poisson. Ça c'est un beau poisson, bravo. Le X-Layer pour moi sur les pêches de bar, c'est vraiment le leurre magique dans le sens où je pense que sur la saison, c'est ce qui fait me prendre au moins le tiers, voire peut-être la moitié de mes bars. Les zones, elles sont diverses. J'aime pêcher les plages de sable avec. Ah mince, j'ai décroché, excusez-moi. J'aime pêcher les plages de sable en prospection. Là, je vais vraiment battre du terrain avec. Mais j'aime aussi pêcher les zones de laminaires et de roches. Et dans ce cas-là, j'ai tendance à plutôt utiliser le Giant Layer pour sélectionner les plus jolis bars. C'est vraiment quelque chose que j'affectionne, surtout en méthode recherche de gros poissons, traque relativement lente comme je suis en train de le faire. Mais parfois aussi, j'aime m'amuser canne basse quand j'ai trouvé une zone propice avec beaucoup de poissons, beaucoup de bars notamment, parce que c'est quand même le leurre pour moi à bar par excellence. Donc cette animation canne basse là, phénomène de fuite où je fais darter mon leurre, je le laisse retomber et je me fais très très souvent prendre à l'arrêt. Il y en a un autre qui suit derrière. Il est beau celui-là. Dans ces cas-là de pêche à la volée, on va essayer d'utiliser des profils de tête plombée qui sont faits aussi pour ces actions où on va essayer de décaler le leurre sur les côtés. Donc c'est des têtes à darter. Il en existe pas mal sur le marché, de différentes formes, différents poids. Ce qui est important, c'est de conserver une lampe d'hameçon qui soit assez courte, qui ne sorte pas tout à l'arrière du leurre pour lui laisser quand même un petit peu de liberté. Et il y a quelque chose qui est très connu sur le X-Layer et qui est vraiment un des avantages majeurs de ce leurre-là, c'est qu'on peut le monter dans les deux sens. Quand je dis dans les deux sens, le X-Layer, il a une face plate à un endroit,
Souvent, on considère que c'est le dos parce que c'est la partie la plus sombre. Et il a une face un peu plus bombée sur l'autre partie, qui serait donc la partie ventre. Donc on peut le monter de façon classique, comme ça, avec la partie bombée en bas et la partie plate sur le dessus. Ça va nous permettre de lui faire parcourir la couche d'eau, traverser la couche d'eau assez rapidement parce qu'il y a très peu d'opposition à l'eau. Mais on peut aussi le monter dans l'autre sens. Si on préfère maximiser ces phases où il descend pour qu'il ait de la portance sur l'eau et qu'il descende plus doucement, on peut tout à fait le monter la face plate en bas. Sur ces actions à darter, la face plate en bas, c'est un énorme avantage, c'est que comme on lui fait faire des écarts sur les côtés, sur l'inertie du mouvement, c'est-à-dire que nous, on a fini notre coup de sion, on a relâché, mais le leurre, on lui a donné une vitesse. Donc, si on relâche un tout petit peu la bannière et qu'on le laisse s'exprimer, il va continuer à évoluer sur le côté. Ça, si vous le mettez avec la face plate en bas, ça va lui donner énormément de portance et beaucoup d'inertie. Donc, il va avoir des mouvements beaucoup plus prononcés que si vous le montez avec la face plate en haut. Donc ça, c'est vraiment le petit truc à connaître qui peut faire une différence énorme. Et la chose à savoir, c'est que quand vous voulez vraiment avoir une action très agressive entre deux os, face plate en bas, et si au contraire vous voulez avoir une action un peu plus discrète, traverser plus rapidement la couche d'eau pour pouvoir présenter quelque chose de petit et d'assez léger à proximité du fond, avec la face bombée sur le bas, il va traverser très très vite la couche d'eau. En vertical, c'est exactement la même chose. Quand vous allez vouloir aller au fond, décoller, reposer, je vous conseille de mettre la face plate sur le haut. Par contre, sur l'animation dont je vous parlais tout à l'heure, avec le leurre un petit peu décollé, que vous allez laisser le maximum possible immobile, alors là, la face plate en bas sera beaucoup plus intéressante parce que ça va apporter de la portance et votre leurre va vraiment se présenter à l'horizontale comme un poisson de façon assez naturelle. Alors s'il y a une difficulté avec le X-Layer, elle n'est pas incontournable loin de là, c'est peut-être le fait de bien le monter sur la tête plombée. Souvent, je vois des gars avec qui je pêche ou des photos sur les réseaux sociaux de X-Layer qui sont vraiment mal montés et ça me fait toujours un peu mal parce que je sais que il y a une vraie importance à ce qu'il soit monté parfaitement dans le bon axe et en ligne. Donc il ne faut pas qu'il se retrouve courbé sur la tête plombée comme ça. Faut pas non plus qu'il soit complètement étiré parce qu'on l'a monté trop court. Donc, faut prendre un peu plus soin à monter ce leurre-là que des leurres à caudale qui vont se rééquilibrer du fait qu'ils aient un autre mouvement. Là, faut vraiment que ça sorte avec l'hameçon qui est pile dans le bon axe. Si l'hameçon est un peu décalé sur un côté ou si le leurre est un petit peu trop serré dessus, ça va beaucoup moins nager. Donc là, c'est vraiment très important. Donc, le petit truc que je peux vous montrer, qui fonctionne avec quasiment toutes les têtes plombées, c'est que vous prenez votre leurre, vous gardez la tête plombée, hameçon comme ça, pointé vers le haut, et en fait, cette main-là, vous la bougez pas, c'est vraiment la main du leurre qui va guider le leurre sur l'hameçon. Donc vous le plantez le plus possible dans le milieu, et vous allez faire coulisser votre leurre sur la hampe de l'hameçon. Et dès que le leurre commence à revenir dans l'axe où on a l'axe de l'hameçon qui est droit, vous ressortez la tête plombée et vous tournez le tout. Et là, vous avez un leurre qui est vraiment bien monté, qui est vraiment tout droit et avec l'hameçon qui sort plein axe. Si l'hameçon était un peu décalé sur le côté, on perdrait toutes ses facultés de nage. C'est de la petite difficulté, donc ce que je peux vous conseiller, c'est d'en monter à la maison tranquillement. C'est toujours plus facile qu'au bord de l'eau dans le vent, quand on est pressé de lancer ou quand on est en mer sur le bateau et qu'il y a un petit peu de houle. Si vous en avez 3 ou 4 montées, ça va le faire. Et puis après, une fois que vous en avez fait une dizaine ou une quinzaine, de toute façon, vous verrez très bien. Quand vous avez pêché avec des X-Layers qui sont bien montés parfaitement, vous voyez l'action qu'ils ont. S'il est mal monté, vous allez vous en rendre compte. Alors pour conclure cette petite vidéo, des tailles de X-Layers, je vous ai dit qu'il y en avait 3. Des couleurs, il y en a vraiment pléthore. Des espèces de poissons qu'on pêche avec, il y en a beaucoup. Des techniques de pêche, il y en a beaucoup aussi. Je ne vais pas là développer tout un chapitre de la vidéo sur les associations, hameçon, tête plombée, leurre, parce que ce serait beaucoup trop long. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous faire un petit récapitulatif de nos choix dans l'équipe, parce qu'on est nombreux à utiliser ce leurre-là. On se retrouve très très souvent sur les choix de type d'hameçon, de taille d'hameçon associé au X-Layer. Donc je vais vous faire un tableau avec une dizaine de conseils selon la taille du leurre que vous utilisez et la technique, l'approche que vous voulez avoir avec ce leurre-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans l'espace commentaire si vous avez la moindre question et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne.